Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le nouveau épisode du débrief sprint. On va débriefer ensemble ce meeting un peu fou qu'il y a eu ce week-end à Spa-Francorchamps. On va pas trop traîner, donc c'est parti. On commence par la séance de qualification où, encore une fois, on a eu une séance un peu particulière en Formule 2. On va faire un peu comme les pistonnés, on n'en parle pas, mais on en parle quand même de Joshua Mason qui rejoint PHM ce week-end, en tout cas en Formule 2, donc il passe de l'Eurocup à Formule 2 en un week-end. On va pas trop en parler vraiment, mais voilà, sur cette séance de qualification, il cause le premier drapeau rouge dès le début. Donc petite pause dans cette séance. À la relance, tous les pilotes partent en pneus slick. Sauf qu'il se met à pleuvoir dans le tour de qualification en fait. Donc en fait on avait les deux Prema de Berman, Vesti et les deux Hart de Victor et Théo. En fait le classement s'est fait comme ça parce que avec la pluie qui est arrivée ils n'ont pas pu vraiment faire de très bons tours et puis comme le premier Berman a eu moins de pluie sur son tour, réalise la pole position devant Fred Vesti et devant aussi le troisième qui est Victor Martins. Et par contre, on a un Zen Maloney qui s'est intercalé juste devant Théo Pourchaire. Pour la course sprint, on se retrouve avec Jehan Daruvala en pole position devant Richard Verschoor et Enzo Fittipaldi 3e. On a Théo Pourchaire 6e et du coup on a Berman 10e, Vesti 9e et un Victor Martins qui est 8e. Au départ de la course sprint, Daruvala prend un très bon envol. Ensuite, on a les leaders Fred Vesti et Théo Pourchaire au championnat qui grappillent 3 places pour Fred Vesti et 2 pour Théo Pourchaire. Donc, ça commence à être animé dans cette course. On a une safety car qui fait son apparition. En fait, Cordel part en tête à queue et du coup, la safety car fait son apparition. Au même moment, en fait, on a Jehan Daruvala qui perd son appui-tête. Alors, il était en tête de la course et il perd son appui-tête et il s'est envolé avant la dernière chicane du circuit. C'est une chose assez rare, donc malheureusement, il a dû rentrer au stand et fin de course pour le pilote de chez MP Motorsport. On n'a pas eu une course vraiment très passionnante. Richard Verschoor qui se fait doubler par Enzo Fittipaldi dans l'avant-dernier tour. Donc, au classement final de cette course, on a Enzo Fittipaldi qui s'impose devant Richard Verschoor et Théo Pourchaire qui signe un podium. Donc à ce moment-là du samedi, on a Théo Pourchaire qui marque 6 points. Fred Vesti qui n'a pu faire mieux que 7e marque 2 points. On a un Victor Martins qui finit aussi 5e. Très bon rythme pour Victor. Donc voilà, ça commence enfin à rentrer pour lui. Sauf que dans la soirée, malheureusement, on a Richard Verschoor qui a été disqualifié de la course sprint parce qu'il a utilisé sur son tour de formation et son tour premier tour le mode 1 sur le volant. Alors c'est un peu un mode compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas dire d'erreur, mais je sais que c'était un mode qui est utilisé pour la FIA et qui en fait booste un peu le moteur, mais voilà, c'est un mode qui normalement n'est pas utilisé par les pilotes en course et n'est pas à être utilisé. Donc disqualification de Richard Verschoor, ce qui nous donne pour le classement final de cette course sprint. Donc Enzo Fittipaldi qui garde sa victoire et Théo Pourchaire qui passe 2e. Donc au lieu de prendre 6 points, il en prend 8. Il reprend 2 points et Victor Martins 4e. Donc c'est Denis Heuger qui monte sur le podium. Fred Vesti termine 6e et prend 3 points. Et Jacques Douane par exemple 5e marque 4 points. Donc Théo Pourchaire reprend encore 1 point de plus sur Fred Vesti. Donc sur cette course, il reprend 5 points sur Fred Vesti au championnat. Débriefons cette course principale qui a été incroyable encore une fois. Avant que la course ne commence, mon téléphone n'a fait que de chauffer. Je n'ai jamais eu autant de messages d'un coup. Alors déjà, un grand merci à tous ceux qui ont été sur place ou à tous les autres. Alors au début, on a Fred Vesti et Victor Martins qui ont tapé sur le tour de mise en grille. Voilà, j'ai pas plus d'informations. Finalement, plus le temps passe, Vesti a bien tapé et bien comme il faut sa Prema sur le tour de mise en grille. Donc, pas de course principale pour lui. Donc, c'est un 0 pointé pour le leader du championnat. Sachant que Théo Pourchaire avait déjà repris la veille 5 points. Donc, c'est déjà très compliqué pour le Danois. Aussi un tête à queue pour Victor Martins. Mais comme il a fait tête à queue dans la Rédillon et que c'est un peu en pointe, normalement, il a pu
repartir. Donc tant mieux pour lui. Donc la course commence avec déjà la place, deuxième place sur la grille qui est vide parce que Fred Vesty n'a pas pu prendre le départ de la course. Au départ de cette course, on a Victor Martins qui est du coup troisième mais virtuellement deuxième. Il manque clairement son départ. Ça profite par contre à Théo Pourchaire qui est derrière lui à la cinquième place, qui passe directement deuxième derrière Oliver Berman. Sur le premier relais, on a surtout un accrochage entre les deux pilotes de la Red Bull Junior Team, Denis Hugger et Ayumu Iwasa, ce qui va causer l'abandon pour Iwasa, et surtout Denis Hugger qui s'est fait pousser par les commissaires a reçu un drapeau noir pour la disqualification parce qu'il n'a pas le droit de repartir après s'être fait pousser par les commissaires. On a eu un petit point où là pour le coup je préfère en parler et un peu plus sérieusement. Alors j'ai été un peu virulent sur Twitter, mais on a vu quelque chose qui est pour moi immonde, ou je ne sais pas comment le qualifier. On a Arthur Leclerc qui est aux côtés de Roy Nissany dans la descente du Raidillon, enfin de l'eau rouge, qui est devant Nissany, et Nissany qui met clairement un petit coup de roue sur la gauche sur Arthur Leclerc. Malheureusement l'image du coup s'est coupée, on avait pas Leclerc partir en tête à queue. On a eu très peur, enfin du moins moi j'ai eu très peur, et le move de Roy Nissany est clairement dégueulasse. Donc pas de bobo pour Arthur Leclerc, heureusement. 10 secondes de pénalité pour Nissany, pour moi c'est juste quelque chose qui ne devrait pas avoir lieu en Formule 2. Je rappelle que la Formule 2 n'est pas une discipline où on place juste son argent, où on fait juste des tours. Non, c'est l'antichambre de la Formule 1. La Formule 2, il n'y a rien de plus rapide qu'une Formule 2 sur un circuit à part une Formule 1. Donc non, pour moi, ce n'est pas un geste à voir en Formule 2, encore moins à Spa-Francorchamps et encore moins en bas du Raidillon. Voilà, on a vécu pas mal de choses, donc pour moi c'est inadmissible, et j'espère qu'un jour nous ne verrons plus Nissany en Formule 2 parce qu'il n'a rien à faire dans cette discipline. Passons aux choses sérieuses, aux vrais pilotes. Sur le premier relais, ça se passe plutôt bien pour Théo Pourchaire qui est pas mal dans la boîte à vitesse de Oli Berman, mais ne le dépasse pas par manque de rythme, ou parce que Berman freine très tard, ou parce que il préserve ses gommes, donc il fait très attention derrière le pilote britannique. La VSC fait son apparition. Alors là on commence à voir le premier balai des arrêts au stand. C'était très chaud pour Clément Novala qui à la sortie ne peut freiner et coupe carrément la ligne puis revient, mais bon il l'a pas fait exprès, mais il a pris une pénalité pour ça. À ce moment là on a Isaac Hadjar qui rentre au stand, qui ressort, alors je l'ai vu tout de suite et je suis pas le seul, il ressort un peu vite et en plus dans une partie mouillée, mais je sais pas s'il a été prévenu par Hightech, mais il n'a rien pu faire, il éclate son Hightech dans le mur de la sortie des stands, au moins, enfin du moins l'aileron avant, donc abandon pour le français. C'est compliqué. Par contre après on a les leaders Oli Berman et Théo Pourchaire qui profitent pour rentrer au stand. Victor Martin s'était arrêté un tour avant, et pour une fois très bel arrêt de Hard Grand Prix qui fait que Théo Pourchaire repasse de justesse devant Oli Berman à la sortie des stands. Donc pour l'instant Théo Pourchaire est virtuellement leader devant Berman. À la sortie des stands, en même temps on a Victor Martins qui arrive et qui a réussi à doubler Enzo Fittipaldi parce que Victor Martins avait des pneus chauds, et c'est vrai qu'avec des pneus froids sur Spa-Francorchamps où il faisait peut-être 14-15 degrés à ce moment-là, très compliqué de chauffer les gommes sur le premier tour, donc on perd pas mal de temps, et des gommes froides ça se voit tout de suite que ça ne marche pas directement. Pendant ce temps-là on a Jacques Doohan qui lui est en stratégie décalée, donc il faisait médium tendre. C'est une stratégie très bonne qui fonctionne à merveille quand on a un safety car dans le dernier tiers de la course. Si on n'a pas de safety car, c'est une stratégie qui ne fonctionne pas normalement. Donc à chaque fois, comme Sébastien Philippe l'a très bien dit, la safety car choisit son leader de la course. C'est un peu le jeu, donc Jacques Doohan qui à la relance de la safety car qui a un peu duré d'ailleurs, donc Théo Pourchaire a eu un peu une belle chance, un petit peu quand même une belle étoile sur le circuit de Spa-Francorchamps, on pense forcément à Antoine, mais voilà, Jacques Doohan met 2 tours à doubler Théo Pourchaire. Malheureusement ça a été un peu trop facile, ce qui est aussi un peu logique parce qu'on a un peu d'écart entre des gommes tendres et des gommes médium. Voilà en très gros sur la course principale. Surtout ce qu'on va retenir, donc c'est Jacques Doohan qui remporte pour le deuxième week-end d'affilée une victoire en course principale avec le meilleur tour, donc il prend 52 points sur les 2 courses principales, donc c'est le maximum qu'il peut faire. On a Théo Pourchaire qui termine deuxième de cette course, donc il reprend 18 points de plus sur Frédéric Vesty. Voilà, il part en vacances, la trêve estivale
en tête du championnat. Je vais faire un petit point sur le classement juste après. Mais voilà, j'étais le premier à dire que voilà, cette période du mois de juillet avec 4 meetings sur les 5 week-ends me faisait peur parce que c'est là où on allait un peu voir un Théo Pourchaire tension, voilà, il fallait faire attention. Sachant qu'on avait un Victor Martins qui remontait, on a un Jacques Douane qui remonte et Ayumu Iwasa qui montre un petit peu les crocs, comme on peut dire. Maintenant, voilà, Théo Pourchaire repart de ce premier bonne partie de saison en tête du championnat. On a Enzo Fittipaldi qui termine aussi 3ème et qui signe son 2e podium du week-end. Donc très bon week-end pour le pilote brésilien. Voilà, ça fait du bien pour lui et pour la filière Red Bull parce que Enzo Fittipaldi se montre et fait partie de la Red Bull Junior Team. On a Victor Martins qui a pris une pénalité de 5 secondes pour un excès de vitesse dans les stands. Donc il termine à la 5ème place. Oliverman qui est en pole position a pris lui 5 secondes de pénalité aussi pour l'accrochage avec Victor Martins. Du coup il termine 7ème. On a aussi, je préfère le mentionner, un Romain Stanek qui marque encore des points pour Trident avec la 9ème place et des points enfin pour Ralph Boschung qui est à la 10ème place. Au classement des pilotes, on a du coup Théo Pourchaire qui part en vacances en tête du championnat. Il a creusé une belle avance sur Fred Vesti avec 12 points d'avance, donc c'est pas beaucoup en vrai. Enfin voilà, parce que Théo Pourchaire est arrivé en Belgique avec seulement 11 points de retard sur Vesti et repart avec 12 d'avance. C'est vrai que voilà, Vesti a eu une panne mécanique il y a quelques week-ends. On a là, par contre, Vesti fait une erreur, donc voilà, attention. Ça peut aussi arriver à Théo Pourchaire, mais rien n'est joué pour le titre de champion, sachant qu'on a un peu loin derrière Iwasa avec 134 points, mais on a aussi Jacques Douane, 4ème avec 130 points, donc 4 points derrière Ayumu Iwasa et à 26 points de Fred Vesti. Et 5ème, on a Victor Martins, 120 points, qui a pris 18 points d'avance sur Berman. Donc pour l'instant, Victor Martins est en tête du classement des rookies. Et on a aussi du coup Art Grand Prix qui prend la tête du championnat par équipe. Voilà, on a eu plutôt un bon week-end. C'est très compliqué avec les températures, la pluie, pas de pluie, soleil, repluie. Voilà, très content de voir Théo Pourchaire, leader du championnat. J'espère que la roue va tourner et qu'on va un peu laisser tranquille aussi avec cette histoire. Mais voilà, j'ai pas trop grand chose à dire. On a Victor Martins qui est très bon. Voilà, on sait qu'il a l'un des meilleurs pilotes de cette saison en Formule 2. Je suis très content de le voir à ce niveau-là. Théo Pourchaire, il le montre, voilà, qu'il est, c'est un bonhomme. Il est là, il est présent, il est très régulier. 9 podiums cette saison, c'est pas mal. C'est même pas beau, enfin forcément beaucoup, mais c'est bien. Il gagne pas, mais il score des gros points. Tant mieux. Il y a un petit truc pour vous faire dire aussi, là c'est mon côté fan qui parle. Quand en Formule 3 on a eu le podium de Bernard, on a eu Anthony Dovray qui a dit ah Bernard, seulement 19 ans, victoire en Formule 3 et tout, seulement 19 ans, c'est vrai. Théo Pourchaire a aussi seulement 19 ans et c'est sa 3e saison de Formule 2. Donc voilà, ne l'oublions pas, mais en tout cas Théo Pourchaire a fait une bonne première partie de saison, même s'il n'est pas excellent. Mais voilà, 2 podiums ce week-end, la tête du championnat, il part en vacances tranquille. Il reste 3 meetings à Zandvoort, à Monza, où il a déjà gagné, et à Abu Dhabi 2 mois et demi après, donc on verra. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi ce week-end. Ça a été sur Twitter un peu la folie, j'avoue, surtout dimanche matin. Un grand merci à tous, encore une fois. Pour ceux qui sont pas partis en vacances, je vous souhaite de très bonnes vacances. Pour ma part, c'est des vacances, je vais en profiter parce que c'était un peu long et voilà. Merci beaucoup, on se retrouve à la rentrée avec Zandvoort juste pour la Formule 2, puis après la semaine d'après la Formule 2 et la Formule 3 à Monza. On fera un petit débrief sur la Formule 3 et voilà. Merci beaucoup, bonnes vacances, ciao.